tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelques merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. La chair dit que tu vas attendre Dieu jusqu'à quand? Jusqu'à certains même musulmans disent que non. Oui, votre Dieu là, c'est le vrai Dieu. Mais sauf que lui il tarde à agir. Il tarde à agir. Hein, bien aimé? Donc, ne devenons pas comme ce cheval et comme ce mulet qui sont sans intelligence. Et c'est ce que nous étions hier. Mais maintenant, Dieu nous a appris. La crainte du nom de l'Éternel, c'est la sagesse. C'est détourner du mal, c'est l'intelligence. Dieu maintenant nous a fait asseoir là pour nous enseigner. Les autres comme ça, on va savoir non bien aimé. Dieu nous fait asseoir là maintenant pour nous enseigner, pour nous dire le chemin par lequel nous devons passer. Et c'est le chemin étroit et resserré là, c'est ça. C'est la porte qui mène à la vie. Donc ça veut dire que, bien aimé, les autres se marient pour avoir les papiers en mandant. Toi tu restes, tu attends le temps de Dieu. Pendant que les autres mentent dans certains boulots pour travailler, toi tu attends. C'est le temps de Dieu. Parce que tu as pris position pour la vérité. C'est pas ça, bien aimé. Donc il faut t'attendre à ce que ce Dieu-là te conduise sur ce chemin-là. Hier, tu mettais les mini-jupes pour montrer ta beauté. Aujourd'hui, là, c'est le djellaba. Et c'est Dieu qui va te conduire vers ton homme. Il n'y a plus de sexy en Jésus-Christ. Sexy, c'est fini. Bien aimé.
temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu. Hier, on faisait les affaires, on fraudait même pour avoir beaucoup. Mais maintenant, Dieu dit que tu auras l'argent par la justice. Ça devient compliqué. La porte, l'âge, le chemin spacieux, l'âge, qui mène à la perdition. Ça concerne toutes ces choses qui sont péchées. Les fraudes, tout ça là. Et c'est ce que nous étions hier. Donc maintenant nous sommes devant le Seigneur, n'est-ce pas? Comme ce cheval qu'on a dressé pour que sa force soit utile au Seigneur. Et il continue verset 10 en disant, beaucoup de douleurs atteindront le méchant, mais la bonté environne l'homme qui se confie en Yahweh. Vous voyez bien, la bonté environne l'homme qui se confie en Yahweh. Se confier en Yahweh, c'est le craindre aussi, n'est-ce pas? Et quand tu crains Dieu, il te montrera le chemin par lequel tu dois passer, le chemin que tu dois choisir. Vous juste, le juste vivra par la foi. Il dit, vous juste, réjouissez-vous en Yahweh, soyez dans la détresse, criez de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Alléluia. Donc, bien aimé, nous sommes devant le Seigneur pour qu'il nous montre la direction. Mais est-ce que nos vies le mort? Donc, c'est la question que nous devons nous poser. Donc, la sœur Colette a commencé à parler pour elle. Elle nous confesse la colère qui la tient depuis un certain temps captif. Moi, j'étais éprouvé. C'est pourquoi il demande à mes bien-aimés de prier, même aussi pour moi. Parce que c'est chaud. Quand on pense aux bien-aimés aussi à qui il faut apporter de l'aide, de l'assistance, vraiment, si on ne fait pas ça, c'est qu'on ne sert pas Dieu, bien-aimé. Si on ne fait pas ça, c'est qu'on ne sert pas Dieu. Mon frère Pierre Melchior dit aussi que c'est chaud. Mais chaud dans quel sens? Il faut qu'il nous dise. Frère Yannick a dit c'est chaud. Chaud dans quel sens? Il faut qu'il parle. Hein, les bien-aimés, pourquoi vous restez encore silencieux comme ça? Mon frère Silas, tu n'as rien à dire. Figé. Oui. Non, pas figé. On ne t'entend pas. Non, vous nous voyez, non, on ne vous voit pas comment. Parce que les bien-aimés ne te voient pas. On voit tout le monde là. Moi, je ne te vois pas. Pourtant, moi, je te vois. C'est ta connexion, frère, il faut payer tes factures. En tout cas, je vois tout le monde, mais moi, je ne vous vois pas. en tout cas, Dieu le voit. C'est le plus important. Mais tu entends Je quand peux aussi voir. même ma voix. Vraiment bien aimé. Donc la question est posée, bien aimé. Est-ce que nos vies honorent ce Dieu qu'on se prosterne pour prier là? Est-ce que nos vies l'honorent? Hier c'était le feu. Aujourd'hui c'est non quoi? De toute façon, ce que je sais, nous sommes tous sur le chemin de la sanctification. Et nous avons tous abordé ce chemin et on se nettoie tous les jours. Tous les jours. Et nos prières, c'est que le Seigneur continue à se révéler à nous. Et voilà, pour comprendre vraiment le principe de la sanctification, il faut demeurer dans sa parole. Pour que les écailles tombent de nos yeux tous les jours. Pour que, voilà, on essaye de se sanctifier. On n'est pas encore fort. Mais nous sommes sur le chemin de, voilà, dans les choses qu'on a voulu hier, on n'y retourne plus. Mais il y a des choses qui étaient en nous hier, qu'on n'a pas totalement nettoyées. Mais gloire à Dieu, Dieu nous amène sur ce chemin de la sanctification pour que nous soyons propres, purs, comme il a dit. C'est pour ça
on a cette bonne parole, ces exhortations tous les jours, pour nous rappeler de demeurer dans sa parole. Donc ça nous rappelle que nous sommes sur la sanctification et que même s'il arrive des faiblesses, la Bible dit que la chair, on peut être faible dans la chair, mais l'esprit qui est en nous, au-delà de la chair, est plus fort que la chair. Donc c'est pour ça qu'on doit persévérer le bien-aimé, comme tu as dit tout à l'heure. Nous devons s'exhorter les uns les autres, se soutenir les uns les autres, parce que c'est un chemin qui n'est pas facile. C'est pas facile, mais nous avons la grâce que le Seigneur, c'est lui qui met le vouloir et le faire, c'est lui qui nous donne la force de pouvoir y parvenir. Donc c'est un peu ça, mes bien-aimés, ma contribution, que nous demeurons vraiment, nous manifestons l'amour, que l'amour demeure en nous, et que nous cherchons toujours, nous n'arrêtons pas de chercher ce Seigneur, de demeurer dans sa face, pour qu'il vraiment se révèle à nous, et qu'il nous nettoie tous les jours, pour qu'on lui soit agréable, pour qu'on puisse servir vraiment le Seigneur d'un cœur pur. Amen, bien-aimé. Donc vraiment un soutien à notre sœur Bolette. Comme toi-même tu as dit, il faut la parole. Voilà, il faut la parole. Il n'y a que la parole qui peut nous amener à la sanctification, à nous nettoyer. C'est la parole qui purifie. Donc, comme il était dit à l'entrée, Dieu t'a conduit vraiment à la bonne source. À la bonne, c'est la bonne source, la véritable. Donc, vraiment, on se soutient. On est là pour se soutenir les uns les autres. Donc, sens-toi vraiment en famille. Donc, toutes les blessures que tu as connues dans le passé, vraiment, ici, là, sens-toi en famille. Tu as des frères, tu as des sœurs, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'amour, c'est vraiment l'amour véritable du Seigneur. Donc, sens-toi vraiment, dis-toi, vraiment que le Seigneur t'a conduit au milieu de nous, et il va te donner la parole nécessaire pour te sortir de là. Voilà, pour que tous ces blessures que tu as connues la Bible dit que c'est lui qui guérit les cœurs. Donc il va guérir ton cœur, il va remplir ton cœur de la parole. Et tous ces ennemis que tu voyais, tous ces amertumes qui est dans ton cœur partira, et tu vas manifester maintenant l'amour de Christ. Amen. Même face à ces maris, à ces gens que tu dis que c'est difficile par rapport à leur état de santé, Dieu te donnera la force. De les aimer même. De les aimer, c'est ça que je dis. Donc Dieu te donnera la force de ne plus trouver ça comme une peine, mais comme une grâce même. Parce que la Bible dit que tu es une fille d'Abraham, et si le Dieu ne m'a permis que tu sois dans cette situation, je concours bien de ce qu'est un Dieu. Donc il te donnera vraiment la force de pouvoir supporter, de pouvoir aimer cela comme il nous a aimés, comme il t'a aimé. Malgré toutes tes fautes, malgré toutes nos erreurs, il nous a calmés, il nous a aimés, il nous a sortis du monde. Donc pour nous amener à lui. Donc nous devons manifester aussi l'amour pour les autres. Alléluia. C'est une petite conclusion. Voilà. Le bien-aimé frère Julien est là, peut-être il va nous dire bonsoir, comment se couper dimanche. Il va compter la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour celui. Le frère Oswald, bonsoir. Bonsoir mon bien-aimé frère Junior. Que la grâce et la paix te soient multipliées, toi et toute ta maison. Alléluia.
Gloire à Dieu. Amen. Que ce soit le même pour toi, mon bien-aimé. Amen. Toujours et toujours. Le frère Patou et Mireille, bonsoir du côté de Nantes. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, frère Junior. Que notre Seigneur Jésus, le glorieux, vous bénisse. Amen. Le frère Willy Landro, bonsoir. Bonsoir, président. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Le frère William Korabe Kolodame, bonsoir. J'imagine que la connexion, il y a des zones en Europe aussi où la connexion est mauvaise, aussi bien qu'en Afrique. Bonsoir à toi, bonsoir à toute la maison également. Beaucoup de courage à toi. Le frère Saria Dila Olivier, bonsoir. Pour que la connexion arrive à Chine maintenant, c'est un autre problème. Le frère Pierre Moua, bonsoir. Frère Pierre Moua, son téléphone est fermé. La sœur Ophélie, bonsoir. Nafisa Laché, bonsoir. Le frère Rodrigue Membo, bonsoir. La MFS. Bonsoir, président. Ouais. Bonsoir à tous. Du 97 boulevard d'Abou, bonsoir. Maman Eza, bonsoir. Louis Gatien Mikadla, bonsoir. Avec la soeur, notre bien-aimée. Voilà. La sœur Laura Landro, bonsoir. Bonsoir, bonsoir frère Junior. Le seul Baganté de Paris. Bonsoir, frère. Ouais. Bonsoir, mes frères et sœurs. Bonsoir à toi. Le seul Baganté de Paris, toujours frais. Bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Toujours calme comme plus que le pape François. La sœur Hélène Chibi, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Sœur Catherine. La sœur Catherine, humaniste. H, bonsoir. Bonsoir frère Junior. Ouais, il faut qu'il fasse comme ça, que tu ris un peu, n'est-ce pas? Parce que dans vos travaux là, c'est toujours des tensions et autres là-bas, n'est-ce pas? Comment? Dans vos lieux de service, c'est toujours la tension et la pression. Il faut dépressuriser, n'est-ce pas? De temps en temps, Oui. de temps en temps, rire, voilà, rire, c'est bien pour la santé aussi. Le frère Blaise Méry, bonsoir. Bonsoir, mon bien-aimé, frère Junior. Voilà, bienvenue. Le frère Bertrand, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère bien-aimé. 6e étage, porte 40, 2 rue Bougainville. Bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il faut rire, d'accord, ma soeur? Il faut rire, rire bien, d'accord? Ça sera du bien. D'accord? Oui, mon frère. Voilà. La soeur Colette Ndam, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bienvenue, n'est-ce pas? Je crois que tu as eu toute la... Avant que je ne vous rejoigne, je crois que les frères t'ont exhorté et t'ont préparé, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça a commencé quoi. Le travail. Oui, ça a commencé. La parole. Ça a commencé, d'accord? C'est qu'il faut que la parole entre dans le cœur et ça bouscule tous ceux qui ont... Et je me pose souvent la question, je ne sais pas si tu t'auras posé cette question-là. Comment on fait pour garder un être humain qui est grand de taille comme ça dans un cœur? Et il y en a dans ce petit cœur-là qui est fait de caillots de sang. Il y en a plusieurs personnes à l'intérieur, ça fait du mal. N'est-ce pas, ma soeur? Oui, ça fait du mal. Beaucoup même. Et Jésus dit qu'on doit pardonner, n'est-ce pas? Amen. Et qu'on n'a même pas le choix que de pardonner parce que notre vie en dépend. Amen. En tout cas, tu es le bienvenu. Installe-toi confortablement, tu es chez toi, d'accord? Amen. Alors, écoute ça. Écoute ça. Console technique et machiniste, la sœur Grâce. Je sais que tu entends mes cris, tu entends ma voix, quand dans mon cœur
ça ne va pas, tu me réponds, Dieu fidèle. Avec tes mauvais, mon espoir est réel. Tu es là, présent. Tu me libères. Et quand je me tiens à l'abri dans ce lieu sale, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Car je sais que tu entends mes cris, tu entends ma voix. Quand dans mon cœur plus rien ne va, tu me réponds, Dieu fidèle. Avec les mauvais, mon espoir est réel. Tu es là, présent. Tu me libères. Et quand je me tiens à l'abri dans ce lieu saint, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur, reconnaissant. Album original de Medirama, en anglais, Pour Out My Heart des Ministère Vineyard du côté du Brésil. Une dédicace spéciale de la sœur grâce à sa sœur Colette qui vient d'arriver. Son micro est fermé. Alors la sœur Colette, c'est la sœur Grâce. Dans cet album Cœur à cœur avec le Père, le titre c'est Je t'ouvre mon cœur. Et la sœur Grâce a décidé de dédier ça ce soir. Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait. En tout cas, c'est entre vous et entre toi et elle qui savait cela à cœur avec le Père. Donc, c'est pour toi. Écoute ça. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi. Je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Pour moi. Je t'aime tant. Tu es merveilleux pour moi. Je veux t'ouvrir mon cœur. Voilà, je crois que ce n'est pas la sœur Colette celle qui a besoin du Seigneur qui lui ouvre son cœur ce soir. Moi-même également, j'ouvre mon cœur et il dispose mon âme pour lui ce soir comme pour toujours. La sœur Colette, comment tu te sens maintenant? Je crois que son micro est fermé. Il faut doubler la dose. Elle n'est pas satisfaite. Il faut doubler la dose. Il faut doubler la dose. Elle
pour la dose. Il faut que la soif jusqu'à la gorge. Alors, la sœur Grâce, qu'est-ce que tu as encore pour elle? Ok, écoutez ça. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. En effet, notre Seigneur Adonai Yeshua est le grand Dieu des cieux qui est descendu sur la terre. Nous n'avons pas de mots dans notre vocabulaire pour nous exprimer à lui. La France dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. La femme dans la France dans la sainteté, bonsoir et bonsoir encore. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Je crois que c'est bien parti, à moins que peut-être je viens de Makepe comme ça pour prêcher de l'autre côté. Après avoir parcouru des kilomètres avec des embouteillages et des embûches de par la route du Cameroun ancien. Mais c'est quelque chose qui va changer. Mais maintenant, je suis à votre service. Je ne sais pas si ça vous dérange qu'on travaille un peu. C'est avec plaisir. Avec plaisir. Ça fait mal à peur pour nous, mon frère. Moi, c'est chaud sur moi. Le docteur a besoin de médecins, quoi. C'est un peu ça. Tu sais que les médecins sont aussi par catégorie. Ouais. Voilà, cela dit, après des formalités d'usage, on commence maintenant. Amen. Comme ça, où tu te sens seul. Tout autour de toi est noir, tous les piliers de ta vie s'écroulent. Il n'y a plus pour toi aucun repère, plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qu'il est à moi et vous l'annoncera.
comme ça, on a l'impression de ne servir à rien, que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver, et ton seul désir c'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir. Vous êtes témoin de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Comme il se trouvait avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ, sachant qu'il est question du combat entre le royaume céleste, entre les deux royaumes célestes, le céleste en Christ et le céleste en Lucifer, sachant qu'il laissait ses disciples et ses apôtres dans ce monde perdu, le baptême serait difficile. Il leur a demandé d'être équipés d'abord avant d'avancer pour la lutte qui est d'ordre spirituel. C'est ainsi que Paul, notre grand frère, dira dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6 que nous ne combattons pas contre la chair mais contre les esprits. Et connaissant donc la dimension de ces esprits, c'est pour cela que le Seigneur a demandé à ses disciples, à ses enfants d'être équipés dans la puissance du Saint-Esprit avant d'y aller. Ce soir encore, la France dans la sainteté désire plonger encore ce regard dans ces choses merveilleuses du ciel, dans les magasins du ciel où se trouve de l'eau vive pour savoir de quoi il est question pour nous ce soir. Préparez-vous. Plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Oui, la sœur Grâce baisse parce qu'elle veut parler. Merci la sœur Grâce. Que Dieu te bénisse pour cette doigt orné et oncionné de l'Esprit Saint. Alors la sœur Colette, ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Avec qui tu es dans la maison là maintenant? Là, je vis à mon mari qui est, je crois qu'il a lu. Et il y a son fils qui est déjà fait. Maintenant, si on commence la prière maintenant et que des choses se passent, comment ça va se passer? On risque de te mettre dehors là. Donc maintenant, c'est mieux que tu te rends chez le frère Oswald ou chez le frère Christian, vous criez là-bas, n'est-ce pas? Il me semble bien là maintenant, subitement. Ou bien tu pars chez Yannick à Aubervilliers. Il est à Aubervilliers, dans une petite rue à Aubervilliers là-bas. Vous allez chez lui, son salon est très grand. N'est-ce pas le frère Yannick? Voilà, donc le frère Yannick a accepté que vous pouvez venir chez lui prier, même si ses voisins bavardent. Il a dit qu'il voulait même changer de maison depuis. Donc même si il profite, on appelle Apollon, on le fait changer de maison, il n'y a pas de problème. Ma soeur, tu as besoin de prier parce qu'ils sont de regarder quelque chose dans ton ventre. Ça peut sortir maintenant, ça dépend de toi maintenant. Alors, il n'y a que toi et le frère Yannick que je vois sur mon écran. Je me sens vraiment bien ce soir. Comment on va faire ce soir? Je crois que la sœur Grâce montre le son, le temps que les gens se préparent. Comme ça, on a l'impression de ne servir à rien, que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver, et ton seul désir c'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Voilà, la sœur Colette, je ne sais pas s'il est bon de parler de ces choses, mais je vais y glisser un temps soit peu. Il y a des erreurs que tu as faites que si c'était à recommencer aujourd'hui, tu ne recommencerais plus.
Oui. Les choix terribles qui ont des conséquences maintenant. Beaucoup. Beaucoup, voilà. C'est la première fois que tu te connais dans la France, dans la sainteté, n'est-ce pas? Oui. Bon, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Bon, j'ai disparu, il vient dans ta chambre. Pardon? Il disparaît, il arrive là-bas maintenant comme Philippe. Je viens. Oui, moi je vois, oui. Et si ton mari nous trouve là-bas, il va dire, tu penses qu'il va dire quoi? Non, non, il n'a pas il va rien dire. Il va trouver un homme chez lui, dans la chambre, en train de prier pour sa femme, il va rien dire. Hein? Bon, mais je n'ai pas la capacité de disparaître maintenant, mais il y a quelqu'un qui se trouve avec moi et avec toi maintenant. Il ne m'a jamais empêché d'aller à l'église ni prier. Il sait que là, quand je prends là, il respecte ça quoi. Il lui-même ne pas, mais c'est des choses. Il dit, il ne m'empêche pas. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu aimerais aller plutôt chez le frère Yannick ou bien chez le frère Oswald? Non, chez le frère Oswald. Pour qu'on prie, ou bien on fait comment? Ou bien j'ai disparu. Tu choisis quelle option? J'ai envie d'être libre. Toutes les options me sont bien. Hein. Aller, ça ne me dérange pas, mais j'ai envie d'être libre. J'ai envie d'être libre, pas libre. Option A, option B. Ferme ta porte, ma soeur. Ferme ta porte, tu te tiens là-bas. Cherche-nous un seau, tu mets là-bas, on pourra prier mais avec le seau, d'accord? Oui. Cherche un seau, tu mets à côté de toi, tu me permets de parcourir la parole maintenant. Le frère Blaise Mbéry, bonsoir. Et son micro est ouvert maintenant. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Sois fortifié, d'accord? Amen. Comme je t'ai rencontré de l'autre côté là-bas, dans l'esprit, je vais te rencontrer, d'accord? Amen. Je ne sais pas comment ça va aller ce soir, mais j'aurais souhaité parler de quelque chose avant d'avancer dans la prière. Vous me permettez, n'est-ce pas? Les frères, vous me permettez? Franck dans la sainteté, bonsoir! Bonsoir. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, je ne sais pas si je suis en train de chercher à savoir si c'est le moment pour qu'on prie pour notre soeur. Il ne sait pas où est la soeur Membo, la lionneuse indomptable. Elle a décidé que c'est elle qui va jouer les matchs maintenant là, comme les femmes bagarrent chez les lions là. Que le Seigneur la bénisse également. Je ne sais pas où elle se trouve. Je ne vous vois pas, je ne vois personne. Ici, je vois le frère Yannick, je vois le frère Blaise Mbéry, le frère William et la soeur Colette. La soeur Colette, ça va chauffer tout à l'heure là. J'ai confiance au Saint-Esprit. Donc prépare-toi, ça va chauffer. Attends qu'il fasse cela, qu'il vienne vers toi. Où est-ce qu'on va maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Mais dans les quelques versets que nous avons lus tout à l'heure, que j'ai essayé de faire tout à l'heure dans le livre de Jean au chapitre 14, à partir du verset 20, chapitre 16 également, et le livre de Luc chapitre 24 et Actes chapitre 1, il est question du Saint-Esprit qui visite les cœurs, qui visite les gens afin de les rendre capables de faire l'œuvre céleste. Que vous ensemble, que je vous annonce maintenant dans la France, dans la sainteté, que le Saint-Esprit veut visiter certains d'entre vous. Amen. Alléluia. Préparez-vous. Préparez-vous. Amen. Préparez-vous. Amen. Amen. Préparez-vous. Le moment arrive. Le moment arrive. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Mais il y a une chose que j'aimerais parler par rapport à la chaleur qui arrive en France. Il y a une autre chaleur encore plus intense que celle-ci qui arrive. Et ça va emmener le feu. Les feux dans des maisons et dans des forêts, au point où l'Union européenne va dépêcher ses partenaires venant de l'Espagne et de l'Italie pour éteindre ces feux-là, pour essayer d'éteindre ces feux-là. Voilà. Là maintenant, vous avez fâché maintenant, non? Mais c'est ainsi dit l'esprit. On va faire comment? Alors, si vous le voulez très bien, j'aimerais qu'on écoute 2 extraits et puis vous me dites, quand la sœur Grace joue la musique, vous écoutez bien, n'est-ce pas? Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'aimerais que vous écoutez ces 2 extraits, j'arrive là maintenant. Écoutez très attentivement. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? La façon dont ils sont de traiter les étrangers, ça va chauffer. Et là, avec les choses qui sont accumulées. Voilà, mais je ne sais pas comment ils vont faire, comment ils vont arriver.
Donc, je crois que ceux qui sont de la France, tous ceux des chrétiens qui sont de la France, chacun a seulement intérêt à implorer le Seigneur. J'ai entendu par 2 fois parler ainsi, la voix dit ainsi. Dieu appelle la sécheresse sur la France. 2 fois. Dieu appelle la sécheresse. Quand j'ai entendu cela, vous savez, vous êtes dans la vision. Vous pouvez vous balader n'importe quel sens. Vous savez, là, normalement, un pays froid. Et puis je dis, Dieu appelle la sécheresse. Vous vous asseyez par là-bas. Voilà. C'est là que chaque fois, il vous fait obstruction, n'est-ce pas? Il attend, Dieu appelle la sécheresse. Normalement, la sécheresse, c'est en Afrique. C'est pour ça que je suis obligé de dire que c'est là. Parce que si les éléments arrivent là-bas, c'est pas moi qui dis. J'ai entendu, Dieu appelle la sécheresse en France. Il n'est pas été dit en Europe. J'ai entendu la France. Et je vous ai dit, la dernière fois, cette vision que je suis en train de voir, cette main qui sortait, ce doigt qui sortait, ça pointait, et puis déjà apparaissait sur cet écran, dans cette direction-ci, et que la France était en tête. Quand la personnalité de la France s'est présentée, puis ce qui était derrière eux, je ne comprends pas ce que la France a fait. Je ne sais pas, c'est que quel style de colère Dieu a contre la France. Il ne sait pas ce qui se passe, il peut ne pas savoir véritablement ce qui se passe là-bas, mais il y a quelque chose de particulier avec la France. J'ai comme impression qu'ils sont tellement... La coupe est tellement débordée. Voilà, merci la sœur Grâce. Vous avez suivi mes frères? Amen. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai dit ceci parce que quelque chose de grave encore est en train d'arriver en France. Et je vous prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cette voix que vous avez écoutée, que vous êtes en train d'écouter maintenant, prenez ces extraits et distribuez pour que vous vous préparez. Parce que ce qui va arriver, ce sera encore plus terrible que ce que vous en train de vivre maintenant. Ceci, c'est en février ou bien en avril, quelque chose comme ça, n'est-ce pas, que vous écoutez cela. Qu'est-ce qui se passe chez vous là maintenant? La canicule, frère, ça chauffe. Ok. Alors, maintenant, écoutez encore ça. Écoutez. C'est grâce, allons-y. Écoutez. Nous ne deviendrons plus un déluge pour détruire toute chose. Donc, l'arc-en-ciel est le symbole pour que chaque fois quand c'est là, on se souvient que le péché est là. Les 2 extraits que je suis en train de jouer sont sur la chaîne YouTube Bamba et Bass. L'autre, c'est la prophétie sur la France, la sécheresse arrive. Et l'autre, c'est Dieu des signes. Je ne sais pas quel est le titre là. Je crois que c'est Dieu jugera la terre ou bien des choses. Comment on a mis cela? Dieu effrayera la terre, je crois bien. Je crois que ça, c'est là où j'ai vu 13 arcs anciens se positionner dans le ciel. Mais écoutez ce que le Saint-Esprit dit là. Ça veut dire, chaque fois qu'on voyait l'arc-en-ciel sortir, ça veut dire que si ce n'était pas ça, Dieu frappait la terre. Écoutez. Là, on se retrouve, frère. L'arc-en-ciel donc est le symbole de la rébellion de l'homme et de la grâce de l'homme de détruire cet homme-là par le déluge. L'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Et donc Dieu a décidé dans son amour de placer cet arc-là dans la nuit afin que chaque fois quand il le rassemble, il dit qu'il fait détruire la terre. Il dit, j'avais dit qu'il ne peut détruire. Il fait. Après ça se dissipe, pas vrai? Ça dissipe. J'ai dit qu'il voulait pleuvoir. Il ne pleut plus, il peut aller à mon travail. Il va encore payer péché. Quand viendra-t-il si c'est 13 arcs qui sortent dans le ciel, alors que le ciel est tellement noir? Ça veut dire quoi devant le Seigneur? 13, c'est le symbole de la rébellion. J'ai bien compris. Il dit que dans l'un, j'ai touché, c'était comme la chair. Dans un arc, j'ai gratté mon doigt-ci, comme ça, j'ai gratté. La terre est en train de chanceler sous le poids du péché. La terre est en train de chanceler sous le poids du péché. Si, plutôt en esprit, vous voyez comme il y a la lumière, vous voyez la lumière, la clarté là-bas. Si de l'autre côté, vous regardez la terre, comme, vous savez, les endroits où on élève le porc, comment c'est joué là. Comment il joue là, il joue avec la boule noire. C'est comme ça que Dieu lui voit la terre. Alors, avec nos vies de péché là maintenant, qu'est-ce qui arrive? Donc, le Saint-Esprit explique ici que Dieu a mis dans la nuit l'arc-en-ciel pour bloquer Dieu à détruire les hommes du péché. Mais l'homme de son côté, en voyant cela, chaque fois en voyant l'arc-en-ciel, il devait plutôt se dire, ceci veut dire que la terre est en danger. Pas vrai? La terre est en danger. Ça veut dire que s'il n'y a pas la sortie, la pluie qui tombera remplirait la terre pour nous détruire encore. Dieu merci qu'il avait dit à Genèse qu'il ne doit plus le faire ainsi. Mais il n'a pas dit qu'il ne va pas brûler. Voilà, la dernière fois, il est en train de parler ici de la France, de la sécheresse qui arrive en France. Quand le Saint-Esprit dit,
Dieu appelle la sécheresse en France. Dieu appelle la sécheresse sur la France. Quand le Saint-Esprit dit 2 fois, il appelle la sécheresse sur la France. Quand ça va commencer à se mettre en place, ce sera trop tard. Vous allez entendre les morts, que les gens sont morts par la suite des brûlures, des chaleurs, etc. Maintenant, quelqu'un qui entend la voix du Saint-Esprit doit se dire, chaleur, ok. Quelle est la solution? Ok, comme chez nous ici, il y a plutôt le chauffage. Ça veut dire que si la chaleur vient, ce sera interminable. Quand il y a la chaleur, tu ne peux pas mettre le chauffage à la maison. Il faut mettre quoi, frère? La climatisation. Donc quelqu'un qui sache préparer la climatisation. Mais quand on entend la chaleur, ça va sortir d'où? Le jour où ça commence, vous entendez 400 morts dans les personnes de vieillards. Des gens sont suffoqués à cause de chaleur excessive. Les gens ne pourront plus dormir. Et là-bas, les jours vont s'allonger. Ça va chauffer et la nuit et le jour. Par exemple, les gens sont des pauvres. Il n'y a plus de temps pour cela. Les gens sont en train de mourir. Et le Saint-Esprit dit, Dieu appelle la sécheresse sur la France. Il appelle la sécheresse. Celui qui fait le champ, qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est magasinier. Au lieu d'aller vendre mes semences, mieux les conserve. Je vais voir la nourriture, quand ça va finir au marché là-bas, moi il veut faire comment? Il doit conserver. Voilà la sagesse. Quand Dieu dit, il appelle la sécheresse. Quand ça va arriver, moi vous avez dit que qu'est-ce qu'il faut faire? Vous appelez, vous entendez Orange, transférez votre appel dans la boîte vocale de votre correspondant. Voilà, merci la sœur, grâce pour ces extraits. Qui parmi vous a acheté la climatisation? Déjà, avant d'y arriver, qui a écouté ces 2 extraits, ces 2 paroles-ci? Et d'abord, la sécheresse arrive en France, puis par la suite, c'est que le Saint-Esprit explique en disant ce qu'il faut faire en indiquant. Qui les a écrits, a entendu ces 2 extraits? J'entends. Vous les avez écoutés? Vous avez écouté quand il a dit quelqu'un qui est sage et qui écoute ceci va préparer la climatisation? Oui. Vous avez commandé, mon frère. Tu as commandé? Oui, attends, ça n'est pas arrivé encore, mais j'ai commandé 2. Ah ok, tu as commandé quand la chaleur a commencé, n'est-ce pas ma soeur? Oui, mon frère. En tout temps, tu as subi, n'est-ce pas? Si peu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Ok. Qui d'autre? Déjà, l'humidificateur, ventilateur, on a rajouté encore les autres. Pourquoi le Saint-Esprit prévient ceci alors? Alors le frère Oswald, c'est quoi? Qu'est-ce que le frère Oswald montre comme ça là? C'est fort là-bas de ce côté-là. Waouh, je crois qu'il allait s'associer avec ceux qui fabriquent la clim maintenant. Pourquoi on lui donne que la clim portative? Quand il est au salon, il est avec. Quand il est à la chambre, il est avec. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez-moi bien. J'espère que vous entendez me voir. Si vous ne vous voyez pas, écoutez cette voix. C'est ainsi dit l'Esprit. Cette chaleur que vous avez vue et que vous voyez maintenant et actuellement, ça va s'estomper d'un moment à l'autre. Mais il y en a encore plus terrible que celle-ci qui arrive. Et celle-là va occasionner des incendies et dans les palais et dans les champs au point où l'Europe viendra à l'assistance pour pouvoir éteindre. Sinon ça va s'étendre sur les frontières des pays limitrophes de la France. Voilà. Souvenez-vous, c'est pas maintenant. C'est devant. Vous avez suivi les frères? Amen. Je recommence encore. Après ces chaleurs, il y en a l'autre qui vient. Vous avez dit que c'était un record. Attendez seulement. Voilà. Vous ne direz jamais que vous n'avez pas été averti. Vous n'avez pas averti. Ça va faire fondre les tôles, fondre la voiture. Les roues vont s'éclater. Vous allez entendre. Des sirènes vont siffler. De part et d'autre, les gens seront dépassés. Il y a des jours comme ça, on a l'impression de ne servir à rien. Que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il attire les cœurs des Français à la repentance. Il veut les plier à genoux afin que une sainte postérité sorte de là. Et vous êtes dans la sainte postérité de la France. Déversez le cœur dans la prière. Déversez le cœur dans la prière. Tu peux sentir ou ressentir, il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne
toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. Voilà. Donc, souvenez-vous que les incendies que vous avez subis maintenant dans ces mois de juin, principalement 2019, ne sont que un infime atome de l'iceberg de la face qui est en train de se présenter. Dieu est en train de faire rapprocher le soleil du côté de la France. En tout cas, quand vous allez entendre incendie par-ci, incendie dans telle ville, les éclatements là-bas, même les eaux territoriales, vous ne pouvez pas y entrer parce que ça va chauffer au point où les vapeurs vont sortir là-bas. Les animaux vivant dans les eaux, vous allez les voir tout autour en bordure de vos eaux. Ils vont mourir de suite de suffocation. Voilà. Cela dit, je m'en suis déchargé ce soir, Seigneur. C'est entre les mains maintenant. Peuple de la France, Dieu vous appelle à la repentance. Je commence maintenant avec mes frères maintenant. Est-ce qu'on peut commencer, les frères? Amen. Voilà, écoutez cet extrait, puis on revient. On revient maintenant. Écoutez cet extrait. Regarde ton voisin, dit je suis ton frère. Alléluia. Donc ici là, les titres là, ça tombe, d'accord. Nous rentrons dans la sainte parole de Dieu. Donc au fur et à mesure, pendant ces 5 jours. Le frère Oswald, y a-t-il des questions à poser? Je crois que l'extrait c'est bon là, la soeur Grâce c'est bon, Y a-t-il des questions? Moi particulièrement non. Non, pas de questions. Si vous permettez donc, je dis une petite parole là et on entre dans la prière. J'espère que ma connexion sera bonne durant ce moment-ci. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Dans le livre de Marc au chapitre 7, si vous ouvrez le livre de Marc au chapitre 7, je crois que ce serait bien que vous ouvriez. Frère Yannick, courage, d'accord? Frère Yannick, je te surveille. Frère. Je te surveille. Courage. Amen. Amen. Courage. Voilà, le frère Yannick, je crois que sa caméra ou bien son son est bon là. Est-ce que tu peux nous lire les 7 premiers versets du chapitre 7 de Marc? Marc, verset 7. Ça crie là, ça crie. Jean et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelqu'un de ses disciples prendre avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tout ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, vraiment la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la publique, ils ne mangent qu'à être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres options traditionnelles, comme le lavage des coupes, des couches et des vases des reins. Et les pharisiens et les scribes. Pourquoi tes disciples ne suivent les autres, mais prennent-ils leur repas avec des impurs? Jésus leur répondit, hypocrite, et Isaïe bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore de lèvres, ton cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes des commandements d'homme. Amen. Dans ces 7 premiers versets,
Oui, non, c'est bon, frère. Là, tu t'es arrêté, c'est au verset 7 là, non? Dans ces 7 versets des... Dans ces 7 versets, ça crie là, ça crie. Vous m'entendez? C'est bon? Ok, merci. Parce que je vois ici, chez moi, affiché connexion de qualité médiocre. J'espère bien que vous m'entendez fluently. Alors, dans ces versets de chapitre 7 de Marc, le Seigneur Jésus-Christ va confronter encore les pharisiens et les scribes qui vont essayer de sommer Jésus-Christ de laver les mains avant de manger. Et il lui dit que dans leur réunion de prière, eux, ils mangent sans se laver les mains. Il dit que c'est souillant. Jésus leur dit, pourquoi vous transgressez les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Je vais y revenir dans un autre cadre, mais je voulais juste donner cette exhortation-ci, afin que chacun de nous, tous ceux qui m'écoutent maintenant, en quelque lieu que ce soit, sur quelque cieux que ce soit, vérifie les choses, parce qu'au fur et à mesure des questions que nous suivons dans différents forums et dans différents groupes, les différentes questions que nous suivons maintenant nous amènent à voir effectivement que beaucoup de traditions d'hommes ont été ajoutées à la parole du Seigneur. Beaucoup de croyances ont été effectivement introduites dans les choses de Dieu, et on fait cela, on dit c'est Dieu. Lorsqu'on veut célébrer quelque chose, on veut utiliser quelque chose que c'est pas Dieu, on célèbre à l'extérieur. Si c'est des choses de la Bible, on le fait comme la Bible le dit. Comme le Seigneur a dit qu'on donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'on laisse les choses de Dieu être de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu n'est pas être de Dieu. On ne mélange pas. Alors, dans ces cas, on poserait la question, qu'est-ce que nous avons comme tradition au milieu de nous? Ce que nous observons, ce que nous faisons, notre manière d'agir, notre manière de marcher, est-ce la parole du Seigneur ou bien est-ce la tradition des hommes? On va vérifier donc au fur et à mesure, Dieu voulant, quelles sont les traditions qui ont été ajoutées en milieu chrétien. Ces traditions-là sont multiples parce que derrière ces traditions-là se trouvent des esprits, et derrière ces traditions-là se trouve l'empêchement et le blocage du Saint-Esprit. La Bible dit effectivement que jusqu'à quand tenterez-vous de résister contre le Saint-Esprit? Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 4, mon grand frère dit que j'étais moi-même au milieu de vous, tout tremblant, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs qu'enseigne la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne fût pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance des dieux. Dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 2, Paul explique effectivement que quand il est venu chez les Grecs, il n'est pas venu pour amener la sagesse de la langue, c'est-à-dire la philosophie. Il n'est pas venu parler en termes de philosophie ou en termes de sagesse venant d'une réflexion humaine, qu'on puisse réfléchir pour plaire aux hommes. Mais il est venu avec la démonstration d'esprit et de puissance. Et pour cela, il y a passé plus d'1 an, 6 mois pour étayer et établir la doctrine, la parole du Seigneur au milieu des disciples qui s'y trouvent. Et par conséquent, quand il y était, en quittant, vous pouvez voir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1 à 10, comment il dit effectivement que cette fondation-là a été établie de telle enseigne que de l'attente qu'ils ont du Seigneur Jésus-Christ, il ne leur manque aucun don. Pas étonnant que tous les dons ont été nommés là-bas dans le livre de 1 Corinthiens. Et là, les Corinthiens avaient donc connu la parole du Seigneur. Si vous lisez votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 18, la Bible déclare que Paul l'apôtre a duré à plus de 2 années à Corinthe, de telle sorte que tous ceux qui étaient en Asie ont écouté même la parole de Dieu. Vous lisez le chapitre 18, chapitre 19 des Actes des Apôtres. Donc il y a mis du temps là-bas avec Aquila et Priscille qui ont travaillé, puisqu'ils faisaient des tentes ensemble. Et quand Timothée et Eraste sont venus le rencontrer, il s'y est mis totalement, se donnant totalement dans l'œuvre du Seigneur. Et dans cette œuvre du Seigneur, la Bible déclare dans le livre des si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 18, la Bible déclare qu'il se donna entièrement à l'œuvre de Dieu, prêchant la parole dans chaque sabbat, parlant aux Grecs et tous ceux qui rencontraient en chemin la parole du Seigneur. Ceci nous parle donc de la parole du Seigneur. Donc, Paul l'apôtre n'avait pas la Bible avec lui, mais il a prêché pendant 2 années. Chaque jour, ceux qui rencontraient, il parlait la parole du Seigneur. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 6 à 8, il dit si quelqu'un rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme mais Dieu. Donc, ça dit les préceptes qu'il donnait de sa propre bouche étaient la parole du Seigneur. Maintenant, consignés dans les Saintes Écritures, ce sont des combinaisons de toutes ces choses-là, comme le livre d'Ecclésiaste le dit au chapitre 12, que c'est donné par un seul maître et mis dans un seul bois, comme des clous qu'on a cloués dans un seul bois. Et par conséquent, quand l'apôtre Paul parlait de sa propre bouche, Jésus, notre Seigneur, a dit, en ce moment-là, dans le livre des Actes des Apôtres, si vous le lisez effectivement, le Seigneur dit, ne fuis pas dans cette ville si personne ne te mettra la main dessus pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il fallait qu'il parle. Et souvenez-vous, je suis en train de parler ici parce que là, au milieu des Corinthiens, se trouvaient les traditions. Il y avait des épicuriens, il y avait des platoniens, des socratiens et tous les autres tiens qui puissent y avoir. Mais là, se trouvait une autre parole, cette fois-ci avec démonstration d'esprit et de puissance. Dans leur vie, ils voyaient des miracles, des guérisons, des prodiges s'y passer.
Et c'était hors d'état de nuit et ça mettrait la marge entre ce qu'il parlait, parce qu'il disait les choses, discourait sur des choses telles que les choses du royaume, les choses de l'esprit. Et beaucoup de ces choses-là, ils avaient à écouter parce que ce soit le garçon des Zeus et tous les autres acolytes, Europe, vous savez que la femme des Zeus c'était Europe, avec tous ces enfants qui avaient été là-bas, toutes les mythologies que l'apôtre Paul expliquait, ils essaient de percevoir. Mais ajouter à cela la résurrection qui perturbait. Maintenant, il fallait amener donc la puissance de la résurrection sur la scène. La puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit venant témoigner de la parole telle qu'elle était. Et au chapitre 19, dans la partie du verset 9, la Bible déclare, dans Actes des Apôtres toujours, que Dieu agissait au travers des mains de l'apôtre de façon extraordinaire, de miracles, de telle enseigne que on imposait même les linges et les mouchoirs qui avaient touché son main sur les esprits, les malades étaient guéris et même les esprits sortaient du corps. Et vous voyez à partir du verset 13 que plusieurs exorcistes juifs ambulants, les 7 fils d'Esceva, le souverain sacrificateur, ils faisaient leurs exorcismes. Ils ont comme ça dit que nous en conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. L'Esprit les a traités. Donc la puissance de Dieu veut se manifester au milieu de nous. Il faut que les traditions soient mises de côté. La puissance de Dieu confirmera la parole de Dieu. Le Saint-Esprit confirmera la parole de Dieu par les traditions d'hommes. Parce que toute tradition qui n'a pas été instaurée par Dieu doit être mise de côté. C'est pour ça que la Bible déclare dans le livre de Jérémie chapitre 10 verset 3 que les coutumes du peuple sont vanité. Donc toute coutume au milieu du peuple, Dieu ne peut pas les agréer. C'est pour ça que Christ a dit ici dans ce livre de Marc chapitre 7, il dit pourquoi donc vous mettrez le commandement de Dieu de côté et vous observez votre tradition. Et dit en citant ce que le prophète Isaïe a dit au chapitre 19 chapitre 29 d'Isaïe au chapitre 29 verset 13 que ce peuple mon de lèvres mais le précepte qui respecte sont les commandements d'hommes. Donc Dieu avait parlé d'eux que le peuple ils honorent Dieu, ils chantent les cantiques de Dieu, ils donnent les dîmes, ils vont au temple, ils célèbrent, ils donnent les oiseaux, ils font les sacrifices de Moïse, mais le cœur est éloigné d'eux parce qu'en réalité dans le cœur se trouvent bâties les traditions d'hommes. Alors dans ce cas, il faut que chacun brise la forteresse de cette tradition dans le cœur, afin que la parole de Dieu puisse s'y établir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va amener la parole de Dieu. Je vous lance le défi de parcourir les actes des apôtres et voir effectivement pourquoi le Saint-Esprit marchait au milieu des apôtres, au milieu des disciples. Il y en avait 2 bases principales sur lesquelles les anciens se basaient. La parole pure du Seigneur et l'amour vrai. Voilà les 2 qui étaient le socle pour le Saint-Esprit de se mouvoir. Quand l'amour est vrai au milieu des disciples, la parole est prêchée avec vérité, il est derrière pour les accomplir. Parce que la parole et l'amour sont un. Alors, donc ça veut dire qu'il faut que chacun de nous puisse vérifier si au travers de ce qu'il reçoit, ou bien ce qu'il y a sur le cœur, il y a la tradition. On peut recevoir la parole de Dieu véritablement. Mais ça ne trouve pas de fruit, puisque la Bible déclare dans le livre des Hébreux chapitre 4 que cette même parole qui nous a été prêchée, leur a été prêchée dans le désert. Mais ça ne trouvera pas des fois chez ceux à qui on l'a annoncé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la tradition égyptienne à l'intérieur. Ils avaient des traditions, des fondations qu'ils avaient acquises à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saccager toutes ces fondations-là. Il faut saccager tout cela et laisser la parole de Dieu accepter. Les gens croient effectivement que la parole de Dieu est compliquée. C'est tellement simple dans les Saintes Écritures comme ça. La Bible déclare dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, si vous lisez le chapitre 2, enfin 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1, il dit que ce sont ces juifs-là qui ont tué le Seigneur Jésus-Christ et ils nous empêchent également de prêcher aux païens afin qu'ils soient sauvés. La prédication de la vérité amène les gens au salut. C'est ça qui amène la transformation parce que le Saint-Esprit est derrière pour transformer. Regardez ce que l'apôtre Pierre reçoit de la part du Seigneur, ou bien encore Corneille reçoit. Quand Paul et Pierre est venu, il n'a pas dit des choses extraordinaires. La Bible déclare que Dieu a envoyé un ange dit à Corneille que envoie à Joppé appeler Pierre afin qu'il te dise les choses par lesquelles tu dois être sauvé. Il fallait que Pierre prêche. Qu'adviendrait-il si Pierre venait là-bas, il lui donne les cours des ordres serrés du militaire. Ça ne marchera pas, ça ne pourra pas sauver Corneille. Corneille n'a pas une école sur la terre où on peut être sauvé. Pierre avait la voix du Seigneur pour amener Corneille et sa famille ainsi que sa famille au salut. L'ange dit, envoie à Joppé appeler celui qu'on nomme Simon Pierre. Il te dira les choses par lesquelles tu dois être sauvé. C'est le Saint-Esprit donc prêchant la parole du ciel qui peut amener le salut. Si le Saint-Esprit n'est pas derrière la parole pour amener le salut, tout ce que l'on fait, ça va amener les traditions et bâtir les fondations et les obstacles. Ce sont ces obstacles-là que le Saint-Esprit veut briser. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit vienne établir sur le cœur. Quand il va s'établir sur le cœur, les traditions d'hommes ne marcheront pas, mais la puissance du Saint-Esprit marchera au travers du cœur, parce que le cœur sera consacré au Seigneur et l'amèneront dans la foi. C'est pour cela que la Bible déclare, dans le livre d'Actes des Apôtres chapitre 19, que je viens de citer tout à l'heure, là, la Bible déclare que quand les 7 filles d'Esceva ont voulu invoquer le nom du Seigneur Jésus sur un démoniaque, sur un esprit malin, à cet instant-là, l'esprit malin s'est saisi que je connais qui est Jésus. Regardez bien le mot, le verbe.
verbe. Je connais qui est Jésus. Je sais qui est Paul. La différence. Je connais qui est Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? La Bible déclare qu'il s'est rendu maître des actes tapés. Ils sont sortis là-bas nus et bien blessés. Qu'est-ce qui va arriver? La Bible déclare par la suite la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que la parole du Seigneur grandissait en puissance et avait autorité. Et dans tous ces contrées-là, la Bible déclare que ceux des peuples n'osent plus se joindre à eux. À cet instant-là, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit confirmait sa parole. Parce que la puissance du Saint-Esprit, la parole était prêchée par la puissance du Saint-Esprit. Et chacun ne pourrait plus appeler le nom de Jésus maintenant. Aujourd'hui, on appelle le nom de Jésus. Les pasteurs appellent le nom de Jésus pour avoir de l'argent. Ils appellent le nom de Jésus pour inviter n'importe quoi, pour faire n'importe quoi avec le nom de Jésus. Mais écoutez ça, le changement qui a de s'opérer sur la terre et dans les cieux maintenant, Dieu va honorer son nom. De telle enseigne que quelqu'un prononce le nom du Seigneur, va réfléchir 4 fois pour annoncer le nom du Seigneur Jésus-Christ. La sœur Colette, ouvre-moi ton micro maintenant, on commence. Ouvre-moi ton micro. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Je crois que... Mes frères, vous me permettez maintenant, non? Le message sur la fondation de la parole de Dieu dans nos cœurs face à la tradition est passé, grosso modo. Donc de façon claire, le Saint-Esprit veut qu'on examine nos cœurs pour regarder ce qu'il y a comme tradition. Si à n'importe quoi vous vérifiez quelque chose, vous dites je croyais telle chose, je crois que c'est la tradition, demandez directement pardon au Saint-Esprit là-bas, dit qu'il enlève ça sur votre cœur. Quand il enlève sur votre cœur, vous avez avancé. Parce que ces fondations là sont des rochers bizarres, terribles, des forteresses. C'est ça qui a bloqué les pharisiens. Pourquoi? Parce que ces fondations de tradition nous aveuglent à la gloire de la manifestation de notre Seigneur. Parce que le Seigneur peut faire quelque chose devant vous, regardez, ça ne vous dit absolument rien. Parce que la Bible déclare, regardez, voyez et contemplez et passez. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils regardent? Il dit, ce peuple ont les yeux mais ne peuvent pas voir. Ils ont les oreilles, ils ne peuvent pas entendre. Il a rendu leur cœur endurci. Quoi? La tradition. Il dit qu'il m'honore de leur bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Qu'est-ce qui a éloigné leur cœur? La forteresse de la tradition s'y est installée. Colette. Bon, je crois que il faut qu'on vienne en Europe là-bas, on prie pour elle, non, parce que je crois que ça, les esprits ont déjà bloqué sa connaissance, ça ne passe plus. Donc, je continue à parler alors dans ces cas. Vous-même, vous avez vu, non? On peut prier là. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Et le Seigneur avait dit par la bouche des saints prophètes et aussi de Zacharie que Dieu a promis à ses disciples, à ses enfants, de leur servir après qu'ils soient délivrés, de leur servir dans la sainteté, après qu'ils soient délivrés de l'oppression de leurs ennemis. Ça se trouve dans le livre de Luc au chapitre 1. Donc ça veut dire que si on n'est pas libre, au nom du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas le servir dans la sainteté. Il faut la délivrance. Il dit que c'est toi qui avais promis à notre père Abraham que nous te servirons dans la sainteté après être délivrés de tous nos ennemis. Alors la sœur Colette, tu m'entends? Que le micro de la sœur Colette seul s'ouvre avec moi. Les autres micros fermés, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse et gardez-vous à l'esprit dans votre cœur, priez par l'esprit pour notre sœur. J'espère qu'on pourra prier là maintenant parce que je sens déjà des fortes oppositions là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'à Bougainville ou chez la sœur Catherine, fermez le micro. C'est désagréable.
comme ça, on a l'impression de ne servir à rien, que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver, et ton seul désir c'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir, tout ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime. Voilà, je crois qu'on a 2 micros. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te commande de quitter son ventre maintenant. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Sors. Sors de son ventre. Sors de son ventre, sors de son ventre. Sors de son ventre. Toi, esprit malin, je te commande de sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il t'ordonne de quitter son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne de sortir de son ventre. Tu l'as aussi oppressé comme ça et tu quittes sa poitrine aussi. Esprit méchant. Écoute bien cette voix. Je t'ordonne de libérer le corps de cette femme. Le Seigneur l'a envoyé ici aujourd'hui pour que tu la libères. Je te commande, tu ne peux pas l'oppresser. Tu ne dois plus l'oppresser. Tu as entendu cette voix. Je t'ordonne de quitter. Quitte ton corps. Je te commande de quitter son corps. Ah, je me sens bien. Ça se trouve chez eux. Regardez, chez eux se trouve maintenant cette fumée, cette vapeur là maintenant. Dans toute sa maison, ça se trouve maintenant. Écoutez, vous observez cela en direct maintenant. France dans la sainteté, observez ce que la nuée que vous avez entendu. Vous avez lu dans votre Bible. La nuée qui était devant le temple. Observez ce que ça se passe là maintenant. Observez vous-même. Observez. Tu ne peux plus rester. Tu ne peux plus rester dans son corps. Ma soeur, Jésus-Christ t'aime. C'est pour cela qu'il est venu chez toi. Par cette présence-là. Tu ne peux plus rester. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de quitter cette femme maintenant. Sors! 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 Allez! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte sa poitrine! Quitte sa poitrine! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit bien, sors tous tes poisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande de quitter sa poitrine. Quitte sa poitrine. Quitte sa poitrine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. 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 Sors sa poitrine. Sors. Sors-moi tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande de sortir. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne dois plus rester. Elle a souffert entre tes mains. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Quitte sa poitrine, quitte sa poitrine. Sors. Wow. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. 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 Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Allez, c'est parti. Sors. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors tout. Tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoute cette voix. Vous ne pourrez plus rester ni dans aucun coin de sa maison. Vous ne toucherez plus son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, lâche son ventre. Lâche son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de son ventre, sors de son ventre. Sors de son ventre. Waouh, il y a une chaleur qui sort de chez elle jusqu'ici. Waouh, c'est pas possible ça. Waouh. Sors dans cette sorte, quitte son ventre. Ça se trouve dans son ventre maintenant. C'est ça. Sors de son ventre, quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Tu écoutes cette voix. Je te défie maintenant avec le nom de Jésus. Je te commande de la lâcher. Voilà. Toi maintenant, la vieille mère qui contrôle sa vie depuis. Toi, tu es une vieille mère. Toi, tu es une vieille mère. Tu ne dois plus manipuler sa vie. Tu as décidé de détruire sa vie. Toi, tu es une vieille mère. Toi, tu m'écoutes. Toi, tu m'écoutes. Tu es une vieille mère. Je t'ordonne de quitter maintenant. Tu suces ton sang pour survivre. Sors, sors, sors. Allez, sors. Tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas combattre. Je te commande de la quitter. Quitte-la, vieille mère. Allez, lâche-la. 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 Lâche-la, tu sors. Tu sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes ses reins. Lâche ses reins maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une femme là, Marie Essian. Est-ce qu'elle est ici aujourd'hui là? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande de quitter. Je te commande de quitter. Je te commande de quitter, que ce soit dans tes trompes, dans tes ovaires, dans tes trompes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que tu lâches maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Lâche-la. Lâche. Tu ne peux pas rester dans son corps et tu ne dois plus rester. C'est ta fin. Sors. C'est parti. C'est parti. Quitte-la. Quitte-la. Quitte. Quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne de quitter. Sors. Allez. Quitte maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors maintenant. Tu sors. Qu'est-ce que tu lui veux? Qu'est-ce que tu lui veux? Toi, vieille mère. Qu'est-ce que tu lui veux? Qu'est-ce que tu lui veux? Tu veux qu'elle souffre, qu'elle meure, n'est-ce pas? Tu ne la tueras pas. Il dit tu ne la tueras pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne de quitter. Sors. Sors. Sors maintenant. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, 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 sors.
nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Même si vous ne le voyez pas, ne vous inquiétez pas. Ça continue chez elle. Hein, le frère Yannick. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors, 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 lâche-la. Lâche-la. Lâche. Il dit lâche-la, tu ne peux pas rester. Lâche-la, lâche-la. Lâche-la, lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, sors, tout est poison. Tout ce que tu as mis dans son être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta soirée aujourd'hui. Allez, tu la lâches. Tu la lâches. Sors. Et vous dites dans le milieu chrétien, vous êtes chrétien avec tous ces esprits que je vois dans son corps là. C'est terrible. C'est terrible. Quitte son dos. Quitte. Quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. 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 Allez. Pas maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Il dit bien toutes tes poisons, toutes tes substances. Je commande que tout ce que tu lui as donné dans les ténèbres, que ce soit par les couches de nuit, par les nourritures nocturnes, ce que tu lui as donné, qu'elle en est inconscient, tu ne dois plus l'entraîner dans tes voyages. Je te commande de la quitter. Elle ne mourra pas entre tes mains. Elle ne mourra pas entre tes mains. Et tu ne peux rien faire. Tu es abattu maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Sors. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Sors, sors, sors. Sors. Allez, allez, sors toutes tes substances. Tous tes poisons. J'ordonne au nom de Jésus de Nazareth que tout ton corps soit purifié. De la plante de tes pieds jusqu'à ta tête. Au nom de Jésus de Nazareth, tes trompes. Que tes trompes s'ouvrent. Que tes trompes s'ouvrent. Que tes trompes s'ouvrent. Écoute cette voix. Que tes trompes s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, oui, vous avez perdu bataille. Vous n'aurez plus de droit de citer dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez perdu le droit de citer. Je vous commande de partir, vous tous maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Que tes reins se détachent. Et que tout boule dans ton ventre se fond maintenant et tombe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute boule dans ton ventre se fonde maintenant. Et tombe. Au nom de Jésus. C'est parti. Pas.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes son ventre. Tu quittes son ventre. Il dit quitte son ventre. Toi tu veux me déjouer. Quitte son ventre. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Sors. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous tes habillements que tu avais mis sur elle. Tout ton masque que tu avais mis sur elle. Je commande que ça soit déchiré maintenant. Tous tes filets. Tous tes filets avec lesquels tu l'avais enlacé. Je commande que ça soit brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi maintenant, vous tous qui m'écoutez. Quel qu'en soit l'endroit où vous vous retrouvez maintenant. Toute chaîne par laquelle l'ennemi te tenait, comme cette femme de Luc chapitre 13, que Satan tenait captif, enchaîné, lié, avec des chaînes pendant 18 ans. Vous écoutez cette voix maintenant, vous êtes sous l'influence de cet enseignement. Je commande que toute chaîne avec Lucifer soit brisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que toute chaîne soit brisée maintenant. Toute chaîne. Que toute chaîne soit brisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande. Que toute chaîne soit brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez-moi très attentivement. Vous m'écoutez. Vous écoutez cette voix. Vous êtes sur l'influence de cet enseignement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme cette femme de Luc chapitre 13 que Satan avait tenu captif par des chaînes pendant 18 ans. Quelles que soient les chaînes que Lucifer étend dans ta vie. Quel que soit le domaine. En écoutant cette voix au nom de Jésus, que cette chaîne soit brisée au nom de Jésus. Que ce soit la chaîne de la pornographie. La chaîne de la masturbation. La chaîne de l'impudicité. Quel que soit le nom que vous le nommez. De la haine, de la colère. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que son emprise sur toi soit brisée maintenant. Vous m'écoutez, vous savez à qui, tu sais à qui je m'adresse. Tu m'écoutes maintenant. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute chaîne de Lucifer soit brisée. Vous m'écoutez. Écoutez, que toute chaîne de Lucifer soit brisée sur votre vie maintenant. Quel que soit le nom de la chaîne. Au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne avec laquelle Satan te tenait captive. Que ce soit par la sorcellerie. Que ce soit par la masturbation. Que ce soit par la visitation chez les marabouts. Quelles que soient les chaînes par lesquelles tu te tenais captive. Que ce soit dans le lien familial. Je commande que ces chaînes soient brisées maintenant. Alors que vous m'écoutez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, quitte la vie de cette femme maintenant. Toi, esprit impur. Quitte la vie de cette femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu m'entends maintenant, jeune garçon, et tu tombes dans ces choses que tu as déjà confessées plusieurs fois, tu y retombes. C'est ton moment aussi. Je te commande de lâcher ces jeunes garçons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute chaîne avec laquelle Lucifer te tenait captive, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ça soit brisé maintenant. Que ça soit rompu maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le lieu, oui, je peux voir une chaîne être rompue depuis les pieds, rompue depuis la main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare que quand sa présence était dans cette prison, la chaîne est tombée par elle-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute chaîne qui te tenait captive tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Ma chère Colette, lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va aux toilettes et tu nous reviens alors. Va aux toilettes et tu nous reviens, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main.
Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu dois sentir ou ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines, et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. 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 Oh, l'Esprit de mon Père est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il y a des jours comme ça, on a l'impression de ne servir à rien, que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver, et ton seul désir c'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Cependant ça, Comment notre soeur Colette se sent? au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir. Pas tout, pas vraiment bien. Pas vraiment bien. Ça, ton corps fait comment? Ma soeur Colette, ton corps était l'aéroport où tout le monde passait là-bas manger sa part de gâteau avant de partir. Des poids étaient sur toi anormalement. Des poids étaient sur toi anormalement. D'accord? Dans un autre cadre, on va causer de la grande maman, d'accord? D'une grande maman, disons comme ça, mettons ça de ces côtés, c'est d'une grande maman. Oui. Tu peux nous en parler un peu plus? Ma mère quand j'ai été sevrée, ma mère a remis à ma grand-mère. Ma mère, elle est restée se séparer avec mon père. Ta mère, c'est ce qui est arrivé? Donc, ma mère m'a laissé. Donc, ma grand-mère est restée avec moi de je sais pas à quel âge ma mère est pas sevrée, je sais pas. Et je suis restée avec ma grand-mère. Et je porte son nom. C'était mon homonyme en même temps. Et elle qui m'a élevée jusqu'à un certain âge. Il était très attaché à elle. Très. Après, mon père m'a récupéré et m'a ramené là où il travaillait. Après, la vie... voilà. Mais quand ma grand-mère est morte et décédée, je la voyais tout le temps dans les rêves. Je la voyais tout le temps. Soit elle venait me remettre et donner des choses, soit... j'avais... Au début, ça me faisait plaisir de la voir, mais quand j'avais dans la parole de Dieu que c'était pas bon, c'est là où j'ai commencé à penser, mais... Donc tu savais que cette présence de cette grand-mère c'était sur toi, tu savais cela?
je ne savais pas quelle est. C'est quand j'ai accepté le Seigneur que j'ai commencé à écouter la parole de Dieu, à entrer, que j'ai compris qu'il y a eu des choses. Je ne pouvais pas douter, je n'ai jamais douté. Je savais qu'elle m'aimait au niveau, voilà, beaucoup. Mais c'est quand j'ai connu le Seigneur, et petit à petit que j'ai compris que il y a des choses, mais quoi exactement? Mais je sais que je la voyais régulièrement, je voyais les morts, elle régulièrement. Je sais juste que je sais que dans ma vie, quelque chose ne va pas et c'est très lourd. Ça, je le sais. J'arrive pas à nommer et ça m'a fait beaucoup d'autres, je ne sais pas comment je... Okay. Ma soeur, cet esprit-ci, ou mieux encore, ils travaillent des connivences. À un moment donné, à un moment donné de ta vie, on a voulu enlever ton cœur. Enlever littéralement. Tu pourrais expérimenter cela comme à un moment donné, tu n'as pas bien à respirer. C'est comme si ta respiration va bloquer. Mais tu penses que c'est quelque chose de naturel. Et si tu fais un peu d'effort, tu commences à sentir la fatigue au niveau de la respiration. Même actuellement, je crois que c'est depuis un moment, j'ai remarqué que je ne respirais pas bien, même si je ne fais même pas d'effort. Même si je suis couchée, je ne peux pas me coucher le soir, je n'ai rien fait. Tant que je n'arrive pas à respirer, Oui. Mais quand ça arrivait, tu pensais que c'était quoi? Je croyais que c'est un problème de dépression, parce qu'on m'a dit que quand on prend des antidépresseurs longtemps, ça fatigue le système immunitaire. Bon, c'est ta grand-mère qui cherchait alors à te prendre. Tu veux aller avec elle, comme elle t'aimait beaucoup là, tu ne peux pas la rencontrer. Non, je ne veux pas. Hein, tu ne l'aimais pas? Oui. Tu ne l'aimais pas? Je ne veux pas aller. Je l'aimais, qu'elle reste là où elle est pour le moment, n'est-ce pas? Parce que plusieurs fois aussi, les gens venaient, parfois, qui disent on est venu te chercher. Ouais. Venu te chercher. Donc, les gens qui sont morts, parfois, c'est voilà, genre, où je vois un groupe de personnes tout habillées en blanc, ils sont venus me chercher. Écoute-moi maintenant. Écoute bien cette voix-ci maintenant, d'accord, ma soeur? Ce qui était accroché sur tes épaules et dans ton ventre, parce que j'ai regardé une boule dans ton ventre, Écoute-moi très attentivement. Toutes ces choses-là sont brisées. D'accord? C'est ta soirée aujourd'hui. Ça va continuer. Tu sauras que quelqu'un, une vapeur est passée à côté de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, ma chère? Frère Yannick, il faut que nous venions là-bas, n'est-ce pas? Il faut qu'on vienne là-bas. Il faut qu'on vienne. Ça va, les personnes? Ne pleure pas. Il n'y a plus pour toi aucun repère, plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main. Cependant sage, ma soeur, ne pleure pas, rends grâce au Seigneur Jésus, d'accord? Parce que même les trompes bouchées sont enlevées, d'accord? Tous les décrets. J'ai eu 2 enfants dans ma jeunesse et quand j'ai accouché, on m'a fait les césariennes. Oui. Non, tous les décrets contre toi sont annulés. Tu vas savoir que Jésus-Christ le Seigneur est vivant, d'accord? Amen. Garde bien ces jours du 4 juillet 2019 dans ton calendrier. Tu sauras que quelque chose est arrivé dans ta vie. Amen. Amen. Je vous La Bible dit
du puissant de Galilée qu'il est venu pour libérer le captif. Vous vous laissez mourir sous le poids du péché. Jésus-Christ est le libérateur. Vous avez le poids du passé, de la famille et des chaînes de la malédiction qui vous tient. Christ Jésus est le Rédempteur et celui qui délivre de la malédiction. Il vit au siècle des siècles. La Bible déclare que son royaume n'a pas de fin et son royaume n'a pas de partage. Il est le majestueux, le tout-puissant, le glorieux, le seul digne d'honneur, de louange. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua, pour être le plus clair. Il est le Mashiach. Il vous aime, il vous délivre des puissants des siècles à venir également qui sont dans les ténèbres. Pour celui donc qui veut de cette délivrance, qui veut du Seigneur Jésus-Christ, croyez en lui et il fera le reste. Il a envoyé son esprit au milieu de son église pour faire son œuvre. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines et qui pour toi. Vous êtes enchaîné par l'esprit des cigarettes, Jésus-Christ délivre. Vous êtes entouré par la sorcellerie, Christ est le Rédempteur. Vous souffrez de la pornographie, Jésus-Christ est le Rédempteur. Son esprit est là pour rendre libre. L'esprit de Dieu est là. L'esprit de Dieu est là. En effet, la Bible déclare que là où il y a l'esprit de Dieu, là est la liberté. Vous voulez la liberté, l'esprit de Dieu est disponible pour vous. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et tout le reste suivra. Je m'adresse à une femme principalement de la France. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Vous là, vous qui êtes là, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous qui m'adresse à quelqu'un là maintenant, d'accord? Vous restez calme, ce n'est pas pour vous. Toi, tu m'écoutes, tu es chrétienne. En fait, tu étais même chanteur dans une assemblée. Et tu as quitté cette assemblée là, tu as commencé à vivre dans la prostitution. Tu te trouves en France, en région parisienne, et tu m'écoutes maintenant actuellement. Le Saint-Esprit t'a conduit sur cette chaîne afin que tu entends cette voix. Tu es un ancien choriste et là où tu te retrouves, personne ne sait que tu es chrétien. Mais le Saint-Esprit, depuis un certain temps, te dit que tu dois changer de vie. Il t'a montré les rêves dans lesquels tu es mort et les esprits te tourmentaient. C'est ainsi, par le Seigneur, tu retournes à la maison alors que tu écoutes cette voix-ci maintenant. Il t'attend. Son amour pour toi n'a pas changé. Christ Jésus te dit de quitter la voie de la prostitution. Quelqu'un t'a dragué alors qu'il était dans la même assemblée que toi, mais c'était un sorcier. Il t'a amené hors de la voie que Dieu avait tracée pour toi. Tu as quitté l'assemblée et tu as commencé à vivre dans la prostitution. À l'heure où tu m'entends, tu vis dans la prostitution et personne ne le sait. Tu sors, tu fais mine d'être une bonne femme, mais quand tu rentres, tu souffres parce que tu sais que tu ne dois pas être dans cette voie. Le Saint-Esprit te dit ce soir, toi ma chère soeur, que tu retournes tout simplement à la maison. Il ne se lasse point de pardonner. C'est pour toi qu'il parle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, retourne à la maison. Retourne à la maison. Retourne à la maison. Merci Seigneur. L'esprit de Dieu est là. L'esprit de Dieu est là. L'esprit de Dieu est là. La France à la sainteté, bonne nuit. Bonne nuit, mon frère. Bonne nuit. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob vous protège, le Rédempteur, le puissant de Jacob. Qu'il vous garde tout au long de cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Bonne nuit, frère. Bonne nuit. Bonne nuit, frère. Bonne nuit. On a
a l'impression de ne servir à rien, que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver, et ton seul désir c'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir, il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines, et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables.